Oui, je ne peux pas parler de parcours, il faut que je vous donne aussi une explication sur ce que j'appelle ma vocation. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit, d'être très aidé. C'est-à-dire que à côté de plutôt après mon maître d'école, quand j'étais au lycée, sans être pris en charge spécialement, mais j'ai bien senti que d'une manière ou d'une autre, un certain nombre d'enseignants s'intéressaient à moi sans m'aider. Je n'ai pas eu droit de leur part à des cours particuliers ou autres, peut-être que je n'en avais pas besoin non plus, mais je sentais une relation qui était, disons, une relation d'intérêt ou d'attention. Et le résultat, ou plutôt ce sentiment et cette relation que je ressentais, a pu avoir un effet pervers. Je m'explique. Pervers, c'est un peu fort. C'est que tout naturellement, ils m'ont poussé vers l'enseignement. Et c'est parce que probablement ils imaginaient que j'étais fait pour l'enseignement et comme c'était leur profession, euh, tout naturellement m'ont poussé vers l'enseignement au point qu'après le bac, j'ai été inscrit en Hippocagne à Rennes et j'étais destiné à faire, j'étais manifestement destiné à l'enseignement. Et j'ai fait ce que j'appelle, 3 jours avant d'entrer en internat au lycée de Rennes, j'ai fait ce que j'appelle ma révolution culturelle. Et je crois que ça mérite d'être dit parce que ça va me permettre de rendre témoignage aussi à ceux qui étaient mes tuteurs et qui ont su me comprendre. J'étais en fait, j'étais depuis la troisième où j'avais créé au lycée un club, une sorte de club, on appelle ça un cercle, un cercle de la France, de la mer et de l'outre-mer. On était en pleine guerre. On était loin des colonies, il n'y avait pas de... Mais j'étais tourné vers ça, vers l'histoire. Je crois que le premier signe, ça a été quand j'étais en sixième, j'ai eu la chance, je ne voyais pas souvent, j'allais pas souvent au cinéma à l'époque, j'ai eu la chance de voir un film sur Savorgnan de Brazza. Savorgnan de Brazza et la conquête du Gabon. Ça a été un choc chez moi, plutôt une découverte. Et c'est probablement dans le prolongement de ça qu'en troisième, j'ai créé ce cercle. C'est quand même étonnant, auquel adhéraient d'ailleurs des camarades du renvoi, des classes de seconde ou de première. Et c'était ancré en moi sans que véritablement j'en ai conscience. Et ce n'est que 3 jours avant d'entrer à Rennes, en Hippocagne, que ça a surgi en moi. Mais ça a surgi en moi, comment dirais-je, avec une force considérable au point que j'ai dit, mais je ne suis pas fait pour l'enseignement, je ne veux pas rentrer à Rennes, je ne veux pas faire Hippocagne, je veux faire l'école de la France Outre-mer, je veux aller en Afrique, je veux aller en Indochine, c'était l'Indochine à l'époque, je veux les grands espaces et je veux d'autres cultures, d'autres civilisations, une autre approche de l'humain. J'ai été expliquer ça à ma tutrice, et alors que j'étais persuadé qu'elle allait m'assassiner, carrément, eh bien cette femme m'a compris. Et ça me donne l'occasion de rendre témoignage à des fonctionnaires qui avaient le sens de l'humain, qui avaient le sens de l'écoute. Elle s'est mise certainement en quatre pour régler mon problème. Il fallait que j'entre à Louis-le-Grand, alors que la rentrée de Louis-le-Grand était faite, elle a, elle a pris contact avec un de mes anciens professeurs d'histoire qui était député de circonscription, qui avait des relations au ministère, etc. Je suis entré à Louis-le-Grand. Et ça a été le grand événement de ma vie. C'est-à-dire que, alors que j'allais de ce côté-là, j'ai pu aller droit sur le chemin que, que j'avais imaginé, ou que j'avais découvert. Et je suis donc rentré, j'ai fait ma préparation à Louis-le-Grand, en même temps que je faisais ma licence en droit. La chance a voulu que j'entre major de promotion à l'École nationale de la France Outre-mer. Bon, ça m'a boosté, hein, ça m'a boosté. Et quand je suis sorti après 3 ans d'école, après avoir découvert l'Afrique, le Cameroun en particulier, et avoir confirmé ma vocation, j'ai eu un problème de santé. J'ai eu un problème de santé qui a fait que pour un temps
non déterminé, on estimait que je n'étais plus apte outre-mer, et j'ai donc dû me reconvertir. Je me suis reconverti au ministère de la Défense, et 2 ans après, j'ai eu la chance d'avoir comme ministre M. Pierre Messmer, ancien gouverneur général de, de nos territoires africains, de colonies africaines, qui m'a pris à son cabinet. Ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir... Il était un de mes anciens, il était lui-même ancien de l'école. Il m'a fait confiance, il m'a gardé 9 ans. Je suis resté 9 ans à son cabinet, les 9 ans où il a été ministre des Armées du général de Gaulle. Et là aussi, ça a été vraiment un événement important. Et puis, l'histoire a fait que le général de Gaulle est parti, que M. Messmer a cessé d'être ministre. Mais avant de partir, il m'a proposé à M. Chaban-Delmas, qui venait d'être nommé Premier ministre par M. Pompidou, et je suis entré avec M. Chaban-Delmas comme chef de cabinet. Je suis resté 3 ans avec lui, à Matignon. Je suis gardé une relation de collaborateur avec lui, tout en prenant d'autres fonctions, parce que j'ai été nommé directeur au ministère de la Santé et au ministère du Travail. Bon, tout ça, je dirais que tout ça s'est fait tout naturellement. C'est fait naturellement parce que j'avais eu un tuteur de stage, parce que M. Messmer était un ancien de l'École nationale de la France Outre-mer, que j'étais au ministère de la Défense quand il est arrivé, que lui-même, quand il a quitté le gouvernement en 1969, n'a pas laissé tomber ses collaborateurs et m'a proposé au nouveau Premier ministre. Bon, il n'y a rien à dire. Ça s'est fait naturellement. Je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose à mes mérites personnels. Et puis après, bon, j'étais directeur au ministère. J'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil. J'ai été son collaborateur, l'un de ses directeurs du ministère pendant 5 ans. Et ça, au fond, c'est le grand honneur de ma vie. Parce que j'ai eu la chance d'être le collaborateur, je dirais le proche collaborateur de 2 compagnons de la Libération. L'un compagnon de la Libération au titre de résistance intérieure, l'autre compagnon de la Libération au titre de la France libre de Bir Hakeim, et d'avoir été en même temps, ensuite, le collaborateur d'une grande déportée, d'une grande dame que je vénère, pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Y suis-je pour quelque chose? Je dirais que c'est le destin, en tout cas, qui a fait que j'ai eu ce parcours. Voilà. Ceci dit, j'ai fait un certain nombre de choses à côté, j'ai été président de ceci ou président de cela, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est que j'ai eu de la chance, j'ai été aidé, j'ai été aimé, et puis on m'a fait confiance.